J'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi, je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez et que... je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. On demande, et vous n'êtes pas la seule personne à poser la question, on entend souvent dans les débats publics ces questions-là, pourquoi on porte le voile. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa, ou pourquoi certaines femmes juives portent un foulard, puisque, alors, dans la tradition musulmane, vous avez des femmes qui portent le voile, mariées ou non, voilà, il n'y a pas de corrélation entre ces deux choses. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Donc, pourquoi est-ce que... Très minoritaire. C'est quelque chose... J'ai beaucoup d'amis juifs, effectivement. Très non, mais vos motivations, donc c'est un choix religieux. C'est une question de chiffres, c'est-à-dire... C'est une question de chiffres. Non, mais pas seulement. Quand ça concerne... Alors, vous dites c'est religieux. D'accord. Je vais citer Naïm Bestanji, que je cite régulièrement désormais dans cette émission. Le voile n'est pas une prescription coranique, c'est l'innovation islamiste pour apaiser la libido des loups. L'instrumentalisation sexiste, identitaire, politique de l'islam. L'obligation religieuse du voile a été créée par les intégristes. Il s'agit d'une hérésie sexiste combattue par les musulmans rationalistes Coran à la pluie. Le Coran n'a jamais employé le mot voile. Ce terme ne figure dans aucun des 3234 versets qu'il compose. C'est une création postérieure faite par la charia et soutenue par certaines traductions françaises. Les islamistes fondent pourtant leur légitimité sur leur soi-disant fidélité au texte qui permettrait d'être au plus près du désir de Dieu. Or, en utilisant voile dans des versets arabes qui n'en parlent pas, cette première contradiction n'est pas la dernière. Donc, je veux dire, j'ai envie de vous dire... ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre évidemment, vous êtes là pour ça. D'accord. Alors, ça me fait doucement sourire parce qu'aujourd'hui, on a la chance que 98% de la connaissance soit accessible sur Internet. Donc, il vous suffit de vous procurer un exemplaire du Coran ou même d'aller sur Internet pour lire les textes. Le voile est cité. Alors, je termine. Il est cité, le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Donc, je ne comprends pas. Alors, écoutez, Naïm Bestanji doit nous écouter. Et en plus, moi, je le cite. Je pensais que c'était un expert. Il se présente comme un expert. Donc, vous dites que le mot voile existe dans le Coran. Existe dans le Coran. Mais en fait, c'est. Khaled Benchir, qui préside la Fondation pour l'Islam de France, qui est un érudit de l'islam, ça, je pense que vous le convenez, il dit deux choses. Il dit que le voile, il le dit, est une atteinte à la dignité humaine. Et il dit par ailleurs que dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance ? C'est une question. La laïcité, comme vous le savez, repose sur 3 principes et valeurs, à savoir la liberté de conscience, donc et de manifester ses convictions sans perturber l'ordre public, ce qui n'était, je ne pense pas le cas, en tout cas, au sein du Conseil régional. Vous avez également la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Et enfin, l'égalité de tous face à la loi, quelles que soient les convictions ou les croyances. Donc, moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme ? Puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres. C'est l'art de vivre ensemble. Vous dites que vous n'avez subi aucune pression, je vous crois complètement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que justement c'est pas le cas, notamment dans les quartiers, où là il y a une vraie pression sur les filles, sur les jeunes filles, pour qu'elles... dans les quartiers. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Mais pas du tout. En fait, il y a aucune, vous pouvez dire dans les quartiers, il y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Dans le quartier et du quartier. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre ? Oui. Alors, je pense il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreuses à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Moi, et la deuxième question. Alors, je peux terminer. Oui, j'aimerais. Ce serait agréable de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc, moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté.
Pour moi, ça, c'est une vision liberticide. Moi, je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau, un voile, ou ce qui lui chante, sans que qui que ce soit, puisse lui imposer de faire autrement. Le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans l'espace public, comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen demande dans tout l'espace public. L'espace public, effectivement. Donc en fait, jusqu'où on va aller? Et dans l'espace public. Vous parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique, donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas, suite à l'acharnement médiatique. Aujourd'hui, vous allumez, c'est une réalité, vous allumez les chaînes de télévision, monsieur le disait tout à l'heure, on représente moins d'un quart de la population française, mais on occupe, je termine, on occupe plus de 3/4 du débat public. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous expliquez cette disproportion quand les enfants ont à peu près entre 2 et 3 ans, ils comprennent quelque chose qui est assez difficile à appréhender, c'est la notion de concept. C'est-à-dire que si vous allez avec un petit enfant, vous promenez dans la rue, vous croisez un labrador, il vous demande qu'est-ce que c'est, vous répondez un chien. Vous allez croiser un chihuahua, il va vous demander ce que c'est, vous allez répondre un chien. Ça va être compliqué pour lui de comprendre qu'un chien, ce n'est pas associé à une image, mais que c'est un concept, donc c'est 4 pattes, un animal qui aboie, etc. Ce qui me désole aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes dans la sphère médiatico-politique, la réflexion est restée à cet état primaire. C'est-à-dire que souvent, l'islam, c'est une paella dans laquelle on parle de voile, de terrorisme. Alors, on parle de la situation dans les pays musulmans. Ça n'a pas été le cas dans cette émission. C'est terminé, ça. Bon, je voudrais ça arrive souvent. Je remercie Sarah El-Attar, qui est manifestement brillante, très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et je porte un foulard.